Le fait que l'affaire Ben Barka reste perçue par l'opinion comme une bévue, comme une erreur des services de renseignement français en 1965 est une idée qui est totalement fausse parce que le SDEC, qui est l'ancêtre de la DGSE, n'a été impliqué que de manière extrêmement marginale dans cette affaire par l'un de ses anciens agents qui lui-même était à l'époque manipulé par les services marocains et israéliens pour conduire une opération finalement dans laquelle la France n'avait strictement rien à voir. Malheureusement, pour des raisons politiques, cette affaire est montée en puissance et a été utilisée par les gaullistes pour déstabiliser le service de renseignement français. Alors le fait que le SDEC ait été à cette époque-là rattaché au ministère de la Défense est la traduction d'une volonté qu'ont eu les gaullistes de reprendre la main sur ce service qui finalement leur échappait en partie. Les gens du renseignement extérieur, le SDEC, n'avaient pas voulu participer à la lutte contre l'OAS à l'issue de la guerre d'Algérie. Donc les gaullistes avaient décidé de le remettre au pas et ont profité de cette affaire pour effectivement casser la structure du SDEC, casser les éléments qui ne voulaient pas intervenir sur les questions intérieures et profiter de cette histoire qui avait été très médiatisée pour le détacher du Premier ministre et le rattacher à Pierre Messmer, qui est un grand gaulliste historique, qui était ministre de la Défense à l'époque. Le fait que cette idée ait la vie aussi dure, elle est fondée sur deux raisons. La première, c'est le matraquage médiatique qui a eu lieu à l'époque, parce qu'effectivement, tous les médias allaient dans le sens de ce que disaient les politiques, et d'ailleurs, il y avait une vraie impulsion politique pour faire croire à une responsabilité du SDEC. Aussi bien d'ailleurs du côté gaulliste que de l'opposition de gauche qui considérait que c'était une dérive des services de renseignement. Mais il y a une autre raison à cela, c'est que ce n'est que beaucoup plus tardivement que le Mossad et les Marocains ont révélé leur coopération dans cette affaire, qui a été initié par le Maroc, mais exécuté en partie par le Mossad israélien. Et ces livres ne sont sortis que dans les années 90. Ce sont des livres qui sont sortis en anglais. Et finalement, on en a assez peu connaissance en France. Donc, pendant longtemps, les journalistes français travaillant sur les questions de renseignement ont véhiculé cette idée fausse, alors qu'on a maintenant une dizaine d'ouvrages et de témoignages d'anciens du Mossad qui expliquent que ce sont eux et les Marocains qui ont procédé à cette opération.